Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a amenés encore dans sa maison. Dimanche passé, on a appris et aujourd'hui, il est là pour nous. Que son nom soit loué. Toutefois, quand on se met, il faut qu'on prie, comme j'ai écouté notre papa Moïse, il nous a amené dans l'intersection. L'église de Dieu, il faut qu'on prie beaucoup. Parce que le diable, il travaille et nous aussi, il faut qu'on travaille. Parce que les tentations toujours sont là. Les pas à pas que nous mettons et le diable aussi fait son pas. Pour envahir l'église de Dieu, pour envahir aussi les serviteurs de Dieu comme les enfants de Dieu aussi. C'est pour cela vraiment, c'est l'église, il faut qu'on se donne beaucoup à prier. La prière, c'est une bonne chose. Les intersections, c'est vraiment une bonne chose. Quand on demande, ce que nous demandons, c'est ça que Dieu aussi va faire. Quand l'intercesseur il commande à prier, il faut vraiment prier, entrer dans l'attitude de prière. Que l'Esprit Saint nous aide toujours que nous puissions être là. Parce que quand nous prions, c'est là où nous consommons aussi la grâce. La grâce vient. Et c'est la grâce là, c'est la lumière. Voilà. Et là, nous pouvons toujours avoir l'idée, l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'on va faire, qu'on va penser qu'à Dieu. Parce que souvent, quand vous ne priez plus, même la nourriture, on oublie pour bénir. Alors, c'est pour cela que vous voyez, les temps de prière, quand on prie, tu vois, ça c'est comme un or. Ou bien, ça se fait là, ça fait comme une fatigue. Prier, c'est très bon. Si nous pouvons voir comme nous n'avons pas aussi, j'ai 15 minutes. Ce que je prépare, je peux enseigner ici, c'est très long. Alors, je change, alors je livre les gens, 8. Parce que nous n'avons pas l'heure, 15 minutes, il m'a donné. Si nous pouvons voir dans le livre des gens, je peux commencer à Jean 24. Ici, le Seigneur, il est à prêcher, disons, à enseigner la parole de Dieu. Il a enseigné la parole de Dieu aux Juifs. Il a enseigné. Alors il a eu le souci de penser ce que j'enseigne vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas si les gens comprennent ce que moi j'enseigne. Donc son souci était vraiment qu'on puisse comprendre ce qu'il disait. Parce que ce qu'il disait, c'est vraiment la vérité. C'est la victoire. Parce que lui, il connaît bien la terre, il connaît aussi le monde, il connaît qui est Satan. Jésus connaît. C'est pour cela que quand il enseignait, il voulait vraiment voir les gens s'ils comprenaient ce qu'il disait. Je peux lire, commencer par 24. C'est pourquoi, donc je suis sur le livre de Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit d'abord, pourquoi je vous parlerai-je? J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, et je l'ai dit au monde, ils ne comprennent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est lui qui m'a envoyé et avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Là, il faisait l'ouverture. Il dit, le jour que vous verrez que le Fils de l'homme montait, c'est là que vous comprenez que celui-ci, il était vraiment le Fils de Dieu.
Parce que comme je vous parle comme ça, là, vous ne comprenez pas. Et les Juifs demandaient même, mais qui es-tu? Et il dit, mais pourquoi je vais vous expliquer tout ça? Moi, je vous enseigne donc la vérité. Parce que c'est comme ça que vous mourrez dans vos péchés. Avec vos péchés, vous mourrez. Vous mourrez. C'est avec le péché que Satan est lié avec vous. Parce que quand vous avez des péchés, donc ça veut dire que tu es ami de Satan. Quand tu es plein de péchés, là l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Quand tu as des péchés, tu ne peux rien faire de Dieu. Car Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Donc ça veut dire que quand tu es plein de péchés, tout ce que tu demandes à Dieu, c'est néant. Ça ne rentre pas. Donc d'abord il faut quitter les péchés pour que Dieu t'écoute. Mais quand toi tu embrasses les péchés, et ça ne peut pas. Et Jésus, c'est là où il expliquait aux Juifs. Il dit, avec vos péchés, vous mourrez. Mais, ce que moi je vous ai dit, les jours que vous verrez que le Fils de Dieu montait au ciel, là où il était auparavant. C'est là où vous vous disiez que vraiment, si on savait. Si je savais, et ça sera trop tard. Parce que moi, je vous enseigne ce que mon Père m'a enseigné de vous enseigner. Et c'est la vérité. C'est la vérité. L'enseignement, je peux lire, il y a un texte à Romains 10. Donc, Romains 10, je crois c'est 14 et 17. Hein? Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment il y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Les prédicateurs prêchent la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Dieu donne l'esprit de son esprit à ses prédicateurs, les évangélistes, les diacres, les fidèles qui enseignent la parole. Ils enseignent dans toute la vérité. Et vous ne voulez pas écouter. Vous préférez le péché. Vous préférez, quand vous préférez le péché, ça veut dire que vous préférez aussi le diable. Parce que là, vos oreilles sont fermées et là, vous n'attendiez rien. Comme on dit souvent, ça rentre ici et ça sort ici. Et c'est perte de temps. Perte de temps. Le Seigneur nous a enseigné d'avancer, d'approcher de lui. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous, si nous on met ça en pratique, et c'est là où il sera avec nous. Parce qu'il nous a dit, tous, si vous m'approchez, moi aussi j'approcherai vers vous. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai. Et sachez-le que tout ce que vous demanderez en priant, ça sera vous donné. C'est là où le Seigneur expliquait aux Juifs. Il dit, laissez les péchés, vous mourrez avec les péchés. Les péchés tuent. Donc il faut savoir bien, si quelqu'un, tu sais bien qu'il est mort, est-ce un pécheur? Donc il est mort. Au moins que quelqu'un qui est pécheur, il vit encore. Parce que là, il peut repentir. En faisant la repentance, là il serait sauvé. Mais quelqu'un qui est dans le péché et après il est mort, c'est fini. C'est fini. Dans la tombe là-bas, on ne fait pas la repentance. On fait la repentance ici sur la terre quand on vit encore. Donc nous qui vivons encore, fouillons les péchés. Les péchés n'est pas bon, c'est un virus à Dieu. C'est un virus qui nous amène directement dans l'affaire. Et le péché, c'est bon avec le diable. Parce que quand tu es pécheur, le diable sait ça que toi, tu n'as pas la lumière de Dieu. La lumière de Dieu n'est pas avec toi. Parce que la Bible dit, Dieu ne cohabite pas avec les pécheurs. Et Jésus ici expliquait
Juifs. Il dit que ce que moi je vous enseigne, ça vient de mon Père. Et là, il demande encore, mais qui es-tu? Et là, il a dit, oui, mais les jours que vous verrez que le Fils de l'homme montait au ciel, là où il était auparavant, c'est là que vous savez qui suis-je. Alors après, on est arrivé à 30, il dit, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc ça c'était merveilleux. Donc quand il parlait, et écoutez, même un moniteur à l'école, nous on a vu ça. Si un enseignant enseigne les enfants qui ne comprennent pas, mais le maître va voir même l'argent qu'il gagne, c'est pour rien. Toi tu es un maître, alors que tes enfants ne comprennent pas ce que toi tu enseignes. C'est catastrophe. Hein? Après, pourquoi le maître fait? Après, il donne une leçon et après, il dit demain, on aura le devoir de ça. Donc, on va faire une petite interrogation. Mais avec cette interrogation, quand il va voir que combien de élèves ils ont reçu, mais il serait fâché. Mais tout ce que j'ai parlé ici, tout ce que j'écris, que vous n'avez pas écouté, et j'ai demandé qui n'a pas compris. Il n'y a personne qui a soulevé la main pour dire que je n'ai pas compris. Répétez encore ce que tu enseignes. Parce que le maître, ou bien l'enseignant, il a le temps d'enseigner ses enfants. Jésus-Christ était là, il expliquait le royaume de Dieu. Comment on peut hériter la vie éternelle. Il disait, pensez d'abord à la royaume. Ne pense pas les choses terrestres. Ici, tout ça va dépasser. Il n'y a personne qui peut demeurer sur cette terre 150 ans. Personne. Donc il dit que tout ça va passer. Alors mais pensez beaucoup au royaume. Parce que c'est là où que tu vas demeurer, tu vas vivre de siècles et de siècles. Il les a dit, il a dit aux Juifs qu'ils ont compris. Il a dit que vraiment, je suis content. Hein? Vous avez compris. À 30, il a dit, comme il parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Beaucoup qui ont dit vraiment, oui, on a compris. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? À 31, il dit, Jésus dit alors, la 31, Jésus dit alors, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et après, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Si vous connaîtrez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Être disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est sauvé. Être disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les péchés. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Être disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui travaille pour Dieu. C'est un soldat, c'est un militaire de Dieu. De la face de Dieu. Il est dans le gouvernement de Dieu. Être disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui ne voit plus ce monde. Son nom est écrit dans les livres de vie. Jésus les a dit, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et après il a continué à dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoute maintenant. Donc ça veut dire que si tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Donc ceux qui ne connaissent pas la vérité, ils sont bloqués, fermés dans le mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc ça veut dire aussi, si tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Hein? Tu es bloqué, tu es tourmenté par le diable quelque part. Que toi tu crois que toi tu es libre, pourtant tu n'es pas libre. Parce que Jésus a dit à tous qui ont cru en lui, tout ce que vous demanderez à moi, je vais vous donner. Quelqu'un est malade, tu pries et il est directement guéri. Quelqu'un qui cherche ça, il va trouver ça. Parce qu'il a dit tout ce que vous avez besoin. Donc il n'y a pas d'impossible à ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit,
Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Alléluia. Il est le bon Dieu. Il disait les choses vraiment comme ça. Amen. On n'arrive pas à les comprendre. Donc la vérité est là. Mais nous, on ne veut pas comprendre. Pourquoi? Parce que vous aimez les péchés. En aimant les péchés, c'est le diable. C'est comme ça qu'il va vous tourmenter. C'est comme ça qu'il te donne la fatigue. C'est comme ça qu'il te dit fais ceci, tout ce qui est mauvais. Quand tu ne connais pas la vérité, parce que la vérité est en Jésus. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaissez la vérité vous rendra libre. Regarde les 3 phrases là. Si vous demeurez dans ma parole, c'est qu'il lui il a enseigné, tout est possible à lui. Seulement croyez à Jésus qu'il est le Seigneur, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Fais sa volonté. Et là tu vas voir. Sa volonté est quoi? Donner à lui. Aider les autres. Aimer les uns et les autres. Prêcher la parole, la bonne nouvelle. Ayez pitié de celui que tu connais, celui qui est comme toi. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aidez les orphelins. Aidez les veuves. Aidez tout le monde qui sont dans la difficulté de ta capacité, si tu peux. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas le mal à l'autre. Oh, alléluia. Amen. C'est ça, c'est la vérité. Jésus disait ça. Quand toi tu te fais la sorcellerie, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va soutenir l'Église. L'Église de Dieu sauve beaucoup de gens. Ici, les gens écoutent la parole. Ici, les gens qui ne sont pas encore baptisés, qui n'ont pas encore connu Dieu, ils connaissent Dieu ici, à manière qu'on prêche la parole. Si tu es le disciple de Jésus, ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc c'est quelqu'un qui vit sur la terre, mais son espoir est aussi dans le ciel. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est pour cela qu'il a dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté. Satan donc connaît bien que c'est lui qui est en Jésus, il connaît la vérité. Et automatiquement il a peur de lui. Parce que Jésus il a donné le pouvoir à tous qui croient en lui de chasser, de marcher sur le scorpion, de chasser Satan. Alléluia. De mettre les mains sur les malades, ceux-ci seront guéris. Et c'est ce pouvoir qu'il a donné à tous qui croient en lui. Vrai. Parce qu'ici, il a dit à tous qui croient en lui, il dit que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc ça veut dire que tu seras libre sur la terre. Tu vis comme ça, tu es libre. Parce que tu vois, quand tu vois un petit truc, tu dis que non, ça c'est diabolique, ça. Voler, tu dis ce n'est pas bon. Taper, non, moi j'aime celui qui est comme moi. Parce qu'il a dit, aimez ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que signifie? Donc, tu ne peux pas voler ton prochain. Tu ne peux pas tuer ton prochain. Tu ne peux pas corrompre ton prochain. C'est ça. S'il ne connaît pas les bons, toi tu vas l'enseigner les bons. C'est ça. Donc là, tu es disciple de Jésus. Tu contribues à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est là pour enseigner la parole. À ceux qui ne connaissent pas encore la parole. C'est ça, être disciple de Jésus. Et sachez bien que quand tu es disciple de Jésus, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et là, tu es sauvé. Amen. Et là, si nous tous nous comprenons, comme les Juifs qui ont compris ici, c'est fini. Et là, le malheur ne vient plus. Même les choses mauvaises, là, ça ne peut pas marcher avec nous. Non, parce qu'on a la vérité, automatiquement. Parce qu'on a compris la parole, et la parole, c'est la vérité. Et cette vérité, quand tu as ça, tu as le pouvoir, tu as la puissance. L'Esprit Saint est avec toi. Tu vas prier, tu vas briser tout ce qui est mauvais au nom de Jésus-Christ. Et l'Église de Dieu, ou bien l'œuvre de Dieu, va développer jusqu'à l'arrivée de Christ. Mais
l'église est comme ça? Parce que le diable, il est là. Il arrive même de manipuler d'autres chrétiens. Parce que comme eux, ils ne sont pas dans cette vérité, ils ne sont pas 100%. Alors c'est là qu'ils donnent la fatigue. Et donc, il y a des gens qui il va parler mal de l'église, de serviteurs, des fidèles. Et là, les autres, quand ils écoutent, ils ne viennent pas. Pour faiblir l'église. Donc ça sont les œuvres sataniques diaboliques. Mais nous, si toi tu veux être vraiment disciple de Jésus-Christ, donc suivez ce que Jésus faisait et ce que Jésus disait. Parce qu'ici il a dit aux Juifs qu'ils ont compris, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors, quand vous êtes mes disciples, vous connaissez la vérité et la vérité vous franchira. Vous serez libres. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.